Bonjour et bienvenue chers amis Sagittaires pour le message de la grande prêtresse, 9 de denier, la tour, 5 d'épée, 5 de bâton. Vous avez deux fois le 5 qui nous parle de quelque chose qui va vous demander d'être assez combatif, de ne pas lâcher prise, de continuer à vous battre pour mettre en place quelque chose, une situation en tout cas qui va demander de votre part un investissement assez conséquent, notamment au plan mental et au plan de l'action, parce qu'arrive vers vous ici quelque chose d'imprévu, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va vous demander de revoir une situation, quelque chose qui va vous demander de revoir votre façon de vous positionner dans cette situation, parce que je crois que ce qui vous attend à la fin, c'est vraiment ce 9 de denier, c'est-à-dire une plus grande aisance, une aisance matérielle dans cette situation. On sent que vous êtes beaucoup plus à l'aise grâce à cette combativité, grâce à cette volonté de poursuivre quelque chose qui est important et qui notamment vous demande à vous surtout ici d'être pleinement focalisé sur cette situation, sur sa réalisation à proprement parler. Donc un inattendu qui vous demande de rester vigilant, de rester vaillant, de continuer à défendre votre position. Notamment, vous allez être beaucoup plus à l'aise dans une relation, dans des relations. Vous allez avoir beaucoup plus d'intuition. Vous allez laisser parler votre intuition davantage dans les relations avec les autres, dans vos échanges, parce que c'est ça qui va vous permettre de gérer sans aucune difficulté, même si on a ces 5 ici qui nous parlent de bataille, de combat, de difficultés. Mais en fait, vous, avec votre 4 d'épée, c'est-à-dire votre sensibilité, votre intuition, votre calme intérieur, vous allez pouvoir gérer les choses sans grande difficulté, sans encombre. Ça va se passer assez aisément et simplement. Donc quelque chose qui va aller plutôt dans le sens, vous voyez, de la réalisation d'un rêve. 9 de coupe avec l'empereur, la matérialisation. On a l'impression que cette remise en question de l'existant est en fait dans le sens de la matérialisation, de l'affirmation peut-être même de quelque chose. Peut-être qu'ici vous avez déjà mis en place une situation, un projet, une relation, et là on sent que ça s'affermit, que ça se positionne, que ça se développe, et il n'y a aucune difficulté ici, je ne la sens pas en tout cas moi dans ce tirage, il n'y a pas de difficulté qui vous empêcherait d'aller plus loin, de développer, de travailler sur l'évolution et notamment sur la prospérité de cette situation. Par contre, bien évidemment, votre action est importante et nécessaire dans cette situation-là, parce que c'est elle qui vous apportera les résultats attendus, l'espérance que vous placez dans cette situation-là. 6 de coupe nous dit justement que c'est la pureté de votre cœur, la pureté de votre âme, la pureté de vos intentions, de vos désirs, qui va vous permettre de réussir, d'obtenir les résultats que vous avez comme objectif. Donc je pense que vous allez pouvoir sans aucune difficulté ici atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Mais bien évidemment, cela veut dire action, réalisation, mais pas de difficulté, pas d'obstacle majeur pour vous. 7 de denier avec le roi d'épée, vous allez obtenir les résultats grâce à votre mental qui sera assez stratège, qui sera assez mûr, pur. J'ai vraiment cette idée de pureté. Est-ce que c'est la pureté des attentions, la pureté dans le domaine de vos ressentis, mais il y a ce côté innocence, mais innocence qui vous dirige et qui est dirigé dans le bon sens. C'est-à-dire ce 4 d'épée qu'on avait tout à l'heure, il va dans le sens d'une bonne réalisation, d'une réalisation stratégique, pensée, réfléchie. Il y a cette idée de planification, mais la planification qui n'a aucun ici problème et qui vous permet, regardez, d'arriver à ce 2 de coupe. On sent que vous êtes bien. Vous êtes bien ici au plan émotionnel parce que votre mental sera apaisé, sera tranquillisé, parce que vous allez vous rendre compte que les choses arrivent, que les choses s'affirment, que les choses se développent, que les choses continuent, et notamment cette transition ne vous pose aucun problème, parce que là c'est une transition, cette tour, une transition qui vous mène vers le développement de quelque chose, vers l'expansion, à cette idée d'expansion. 3 de bâton avec le fou, donc vous laissez derrière vous quelque chose, mais en même temps vous allez pouvoir avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup d'évidence initier une nouvelle étape, quelque chose de
beaucoup plus profond. J'ai cette idée de profondeur dans votre relation, dans vos relations, qui vont être assez tranquilles, hein, qui vont être assez pures. Il n'y a pas d'obstacle ici dans cette situation-là parce que vous êtes totalement et complètement prêt pour cette situation, pour cet inattendu. De la clarté d'esprit qui vous permet justement d'emprunter la voie, et assez rapidement, la voie de la transition, la voie d'avancement. Vous allez sans aucune difficulté laisser quelque chose ici derrière vous, sans aucun problème. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de tergiversation. Vous faites ça tout à fait naturellement. C'est une expansion naturelle, assurée et sûre qui vous permet justement d'emprunter un chemin où des rêves vont enfin prendre corps, vont devenir une réalité et surtout vont vous permettre de matérialiser tout ça. On sent qu'il y a un choix ici qui est matérialisé, notamment ce 4 de tout à l'heure, l'empereur nous parlait de cela, d'une réaffirmation, d'une continuité, et avec ce 6 de denier, il y a cette idée vraiment de un choix qui se poursuit dans la matérialisation, dans la matérialité. On a la reine de denier. Pourquoi les relations sont beaux fixes? Parce que vous avez une approche très maternante, c'est-à-dire très délicate, très douce, parce que votre cœur ici est complètement et totalement ouvert aux autres, ouvert à l'empathie, ouvert à la compréhension, à la discussion, aux échanges, à la compréhension, je pense, des autres, et tout cela va faciliter vos relations, va faciliter le lien que vous avez avec les uns et les autres. Alors, le pendu, il y a un changement, il y a un point de vue qui est différent, qui vous libère d'énergie qui pouvait être assez encombrante, difficile, peut-être même un peu toxique. On a cette idée de détachement d'une situation, et c'est ce 3 de bâton qui nous dit que ça, vous le laissez derrière vous. C'est-à-dire ce diable qui est une énergie assez complexe à gérer. Parfois, ça peut être tout simplement nos pensées qui sont trop encombrantes. Et bien là, justement, je pense que c'est lié à vos pensées, parce qu'avec ce pendu, il y a cette idée que vous changez de regard sur quelque chose, et ce changement de regard, on le sent dans cette reine de denier. C'est-à-dire que vous avez une autre approche, vous allez pouvoir avoir une autre approche de vos relations, où vous allez être davantage ouvert à quelque chose de beaucoup plus solide, stable, mais en même temps très empathique et dans la douceur et l'évidence du cœur. L'as de bâton, avec le 2 d'épée, on a cette idée que il y a une opportunité qui vous ouvre les yeux. Il y a une opportunité qui arrive de manière assez inattendue, imprévue, ça c'est notre tour, et qui vous permet de savoir, de décider, de trancher, c'est-à-dire d'être dans l'énergie de cet as d'épée, d'être dans l'énergie de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, comment il doit faire, comment il doit procéder, et même s'il est conscient ou elle est consciente, c'est-à-dire la personne, si elle est consciente de la nécessité du changement, de l'avancement, vous comprenez parfaitement que cette transition, ce passage, cette nécessité de laisser derrière vous quelque chose est importante, parce qu'elle vous permettra d'obtenir les résultats et de matérialiser et de étendre quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez la reine de coupe, on sent qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur avec cette as de denier. Donc un cœur rempli. Vous voyez, vous avez ces deux énergies féminines, la reine de denier avec la reine de coupe. On a vraiment cette idée de douceur qui se matérialise, de l'empathie qui se matérialise, qui vous permet d'exploiter. Vous voyez, vous avez 3 fois les as, as de denier, as d'épée, as de bâton. Tout ça nous parle d'une passion, mais une passion douce, d'une passion empathique, d'une passion qui n'est pas du tout destructrice, mais bien constructive, et qui vous permet d'avancer vers une affirmation. J'ai vraiment cette idée d'affirmation. Affirmer votre action, mais dans la douceur. Il n'y a pas de quelque chose qui serait toxique, qui serait problématique, bien au contraire. Toute toxicité, tous les obstacles vont se dissoudre ici dans votre capacité d'analyse, dans votre capacité de réflexion, dans votre capacité de comprendre et de saisir. Je pense que vous allez être beaucoup plus dans la simplicité, dans la facilité, dans la communication, et ça vous libérera, je pense, sincèrement, de pensées assez négatives, de pensées peut-être un peu obsédantes par moment, parce que
vous allez retrouver une foi solide, une foi claire, une foi évidente. Il y a cette idée de foi vraiment qui est importante et qui va libérer en fait votre mental, qui va libérer cette capacité de faire quelque chose, cette capacité de mettre en œuvre quelque chose. Et regardez le 2 de denier est renversé, ce qui nous dit que il y a une stabilisation de la situation pour davantage d'expansion. On va regarder maintenant qu'est-ce que veut nous dire l'oracle de la féminité sacrée. Nous dit l'envol du lâcher-prise. C'est exactement le sentiment que j'ai ici, que vous prenez cet envol, et ça c'est le soleil qui me le dit, c'est-à-dire que vous développez, vous êtes dans l'expansion de quelque chose, mais sans aucun problème. Vous lâchez prise, c'est ce 3 de bâton, sur quelque chose, puisqu'il y a le côté accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Tout a une raison d'être, vous le comprenez, vous avez la foi très profonde, et c'est notre pape ici, vous avez une foi profonde dans la nécessité de ce changement, dans la nécessité de cette transition, dans l'avancement et dans la libération, liberté. Vraiment, il y a ce côté liberté qu'on sentait dans ce magnifique soleil que vous aviez tout à l'heure. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.